Imaginez, la nuit est tombée sur l'océan. Le ciel est noir, sans lune, sans étoiles. Votre navire avance lentement, bercé par une houle lourde, régulière, presque hypnotique. Autour de vous, il n'y a rien. Ni terre, ni lumière. Seulement une mer noire, épaisse et infinie. Et puis soudain, un choc. Léger, mais suffisant pour briser le silence. Un frottement contre la coque. Puis un autre, plus profond. Comme si quelque chose d'énorme glissait sous le navire. Vous vous penchez, et là, dans l'eau noire, une forme gigantesque apparaît. Une ombre, une présence, une créature née de la peur des marins et de l'inconnu des profondeurs. Le Kraken. Bien le bonjour mes petits Gaïaliens, je suis Laurent Dins, l'auteur de la Sega Fantasy Gaiala, et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. La première mention du Kraken vient des mers froides du Nord, Norvège, Islande, Groenland, des territoires où l'océan n'est pas seulement dangereux, il est hostile. Les récits scandinaves décrivent une créature si gigantesque qu'on pouvait la confondre avec une île. Et oui, une île tout entière. Des marins racontent avoir jeté l'ancre sur une masse rocheuse avant de sentir le sol bouger sous leurs pieds. Ce qu'ils croyaient être une terre ferme était en réalité le dos d'un monstre endormi. Dans ces récits, le Kraken ne surgit pas toujours brutalement. Non, il attend, il dort, et lorsqu'il bouge, la mer elle-même se met en colère. Des tourbillons apparaissent, des vagues se dressent, des navires disparaissent. Dans un monde sans sonar, sans radar, sans lumière artificielle, l'océan était un territoire de mystère absolu. Chaque ombre pouvait devenir un monstre. Aujourd'hui, nous savons que le Kraken n'est pas né de rien. Il est né d'un animal bien réel, le calamar géant. Une créature capable d'atteindre plus de 10 mètres de long, avec des tentacules puissantes, couverte de ventouses, capable de marquer la chair. Et seulement, pendant des siècles, personne ne l'avait jamais vue, vivante. Il n'y avait que des traces, des cadavres rejetés sur les plages, des restes déchiquetés flottant à la surface, et surtout les cicatrices sur les corps des cachalots. Des marques circulaires et profondes, témoignant de combats titanesques dans les profondeurs. Imaginez un marin découvrant ces signes-là, sans explication scientifique, sans connaissance des profondeurs. Face à ces preuves, l'imagination prend le relais, clairement, et le calamar devient donc le Kraken. Parce qu'attention, la mer n'est pas un environnement ordinaire, elle amplifie tout. Le bruit d'une vague devient un grondement, une ombre devient une menace, un mouvement devient une attaque. Ajoutez à cela l'épuisement, le froid, la solitude, l'obscurité même, et vous obtenez un terrain parfait pour la naissance des monstres. Dans cet environnement, la frontière entre la réalité et l'imagination devient fragile, très fragile. Et parfois, il suffit d'un seul tentacule aperçu dans l'eau pour transformer un animal réel en une créature mythologique. Et seulement le Kraken n'est pas resté un simple animal légendaire marin. Non, il est devenu une figure majeure de la littérature fantastique et fantasy. Au XIXe siècle déjà, le poète Alfred Tennyson écrivait un texte célèbre intitulé « The Kraken ». Dans ce poème, la créature dort dans les profondeurs, immobile, attendant la fin du monde pour remonter à la surface. Ce n'est plus seulement un monstre, c'est une force ancienne, une entité presque cosmique. Plus tard, avec l'essor de la fantaisie moderne, le Kraken devient un symbole puissant. Dans les univers inspirés des récits marins, pirates, royaumes maritimes, cités englouties, le Kraken incarne la puissance brutale de l'océan, la peur du monde invisible, l'idée que certaines forces dépassent l'humanité. Dans de nombreux récits fantasy, les monstres marins jouent un rôle essentiel. Ils gardent des trésors, ils détruisent des flottes, ils protègent des royaumes engloutis et surtout, ils rappellent une vérité fondamentale. L'homme ne domine pas l'océan, il ne fait que le traverser. Dans la fantasy, les océans sont rarement calmes. Ils sont habités, mystérieux, vivants.
Parce que l'océan est l'un des derniers endroits sur Terre où l'inconnu est encore possible. Et la fantaisie adore l'inconnu. Les monstres marins, le kraken, le serpent de mer, les créatures abyssales permettent aux auteurs de créer du danger, de la tension, de l'émerveillement. Un dragon dans le ciel est imposant, c'est clair. Mais un monstre sous l'eau, il est invisible, silencieux et encore plus terrifiant. Parce que ce que l'on ne voit pas fait toujours beaucoup plus peur que ce que l'on peut voir. Et maintenant, imaginez encore une fois, un navire solitaire perdu dans l'immensité. La mer est calme, trop calme. Sous la surface, le monde continue de vivre. Des formes immenses glissent dans l'obscurité, des créatures anciennes, silencieuses, patientes. Peut-être que le kraken n'a jamais été seulement une invention, peut-être qu'il est né d'un regard posé trop longtemps sur une mer noire, d'une silhouette aperçue, puis amplifiée par l'imagination humaine. Et tant que les océans resteront profonds, tant que les ténèbres resteront inexplorées, le kraken continuera, lui, d'exister. Dans les légendes, dans les livres et même dans la fantaisie. Et peut-être que dans l'ombre des profondeurs, là où aucun regard humain n'est encore descendu. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve sur mon profil. J'ai été ravi de vous parler de ce nouvel animal fantastique et on se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour un nouveau podcast sur une nouvelle créature fantastique. Je vous souhaite un très bon week-end.